Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre nouvelle approche du potager. Alors c'est vrai que d'habitude je parle pas trop du potager puisque je trouve qu'il y a assez d'informations disponibles sur internet et notamment chez mes collègues youtubeurs. Mais cette fois-ci, depuis 12 ans qu'on jardine, cette année, c'est une révolution pour nous au jardin. Nous avons changé entièrement la disposition du jardin et nous avons changé notre manière de cultiver. Alors si je décide de faire une vidéo à ce sujet, c'est parce que pour nous, ça a été une véritable révélation. Tant au niveau de la précocité des légumes, de la facilité de mise en œuvre, mais aussi de la production incroyable qu'on a depuis le début de la saison. Ça montre aussi, d'une certaine manière, qu'à tout moment, il faut pouvoir remettre en question la manière dont on agit. Et si vous allez trouver autant de techniques de jardinage, de méthodologies, d'approches différentes que de jardiniers, à un moment donné, c'est quand même sur le résultat que vous allez pouvoir juger de l'efficacité d'une méthode. Ce qui a vraiment changé pour nous, c'est la volonté de rationaliser notre jardin, de manière à y passer un peu moins de temps et à y produire plus de légumes. Alors c'est pas qu'on n'aime pas jardiner, c'est tout simplement qu'on a envie de passer plus de temps avec nos enfants. Et puis comme j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, l'année dernière nous avons produit l'équivalent de 12 000 repas à l'année, ça commence à faire. Et il se trouve qu'au passage, on prend encore beaucoup plus de plaisir à jardiner. D'ailleurs, nous ne pratiquons plus de rotation de culture avec cette nouvelle approche. Mais nous utilisons une bâche tissée pour faire tourner sur nos différents andins chaque année une récolte de courges et de courgettes, de manière à faire un désherbage profond par occultation. Cette approche de culture sur compost est promue chez les Anglais par un monsieur qui s'appelle Charles Dowding. Mais elle est aussi promue chez nous par un ingénieur agronome de renom, Dominique Soltner. Alors certains vont vous dire que le compost ça pollue. Et en théorie, je comprends très bien ce qu'ils veulent dire. Mais en pratique, et c'est souvent la pratique qui compte, ça fait des années qu'on fait du compost. Et pour nous, comme pour l'homme pendant des milliers d'années, le compost est quand même une étape obligatoire dans la manière dont on gère notre écosystème. Que ce soit les déchets de cuisine, le désherbage, les toilettes sèches, le curage du poulailler, on produit une quantité astronomique de biomasse. Et chaque année, on va venir curer la partie extérieure du poulailler, où on nourrit les poules, et on va ressortir de là environ 1,5 m³ d'un précieux compost. En tout et pour tout, chaque année, nous allons venir ajouter sur le dessus de nos andins entre 3 et 4 cm de compost préparé. Cela représente, pour ce petit potager de 400 m², environ 3 à 4 m³ de compost. Ce compost, en plus d'être un véritable élevage de la faune du sol, que ce soit les champignons, les bactéries, les vers, etc., aura ici une énorme capacité de rétention d'eau. Et comme nous ne travaillons pas le sol et qu'on fait que ajouter de la matière bien riche en surface du sol, la quantité des adventices, ou des herbes indésirables, diminue année après année. Alors il est certain que si vous démarrez sur un potager tout neuf, vous aurez intérêt directement à partir sur du carton, comme ça dès la première année vous n'aurez plus de mauvaises herbes. Et là je vous invite à approfondir, pour être cohérent, en lisant les ouvrages de Charles Dowding ou de Dominique Soltner. Sachant que la différence, c'est que Dominique Soltner utilise du compost qui vient de centrales de compostage et que Charles Dowding utilise du compost préparé maison, comme nous. Et c'est d'ailleurs une approche qui est tout à fait compatible avec le maraîchage et d'ailleurs utilisée par certains maraîchers à travers le monde. Alors j'avoue qu'un de nos critères de résultat, c'est notamment la taille de nos choux paumés et la taille de nos choux-fleurs, qui sont magnifiques. Mais nous avons eu aussi une énorme production d'épinards, des salades magnifiques, des carottes en masse,
des navets énormes. Tout a été très très productif cette année, très goûtu aussi, sans travail du sol et avec malgré tout assez peu d'arrosage. Comme vous le voyez, les allées sont mulchées avec du broyat de bois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Chénie et moi avions vraiment envie de partager tout ça avec vous. Alors tous au compost!